Je vais le dire sans filtre, les débourrages ratés ou mal faits, c'est malheureusement une réalité très commune. En tout cas, c'est très commun quand on prend au sérieux les signaux d'inconfort ou de mal-être qu'un cheval peut montrer. Là où le bas blesse, c'est que finalement, peu de cavaliers arrivent à se rendre compte vraiment de l'expression de ces signaux d'inconfort ou de mal-être, quand ils sont dus en tout cas à un débourrage qui a été carrément raté, mal fait ou en tout cas peut-être pas encore terminé. Cette vidéo, elle a pour objectif de vous aider à déceler quelques signaux que peut-être le débourrage du cheval en question n'a pas été très bien fait ou alors n'a pas été tout à fait terminé. On va commencer par définir ensemble ce qu'on entend par débourrage parce que ça varie d'un cavalier à l'autre. Alors de mon point de vue, un débourrage, ça s'arrête certainement pas à l'événement strict de la première fois qu'un humain va se hisser sur le dos d'un cheval donné. Le débourrage, c'est un mot un peu vilain, un peu abrupt pour un événement qui finalement est hyper important dans la vie d'un cheval de selle. Le débourrage, c'est toute la première éducation en selle du cheval, et ce, aux 3 allures, au pas, au trot, au galop. Pour donner un exemple concret, on va dire qu'un cheval est débourré lorsqu'il accepte pleinement, et j'insiste sur le mot accepter qui a un sens primordial, le cavalier sur son dos, aux 3 allures, sans signe d'inconfort manifeste, sans inquiétude, en comprenant parfaitement ce qu'on attend de lui. J'ajouterai un autre petit paramètre supplémentaire pour que cette définition soit vraiment complète. Le cheval débourré, il n'a pas besoin d'être sur la main ou au contact, avec un look de cheval terminé, d'un cheval de dressage presque. D'ailleurs, pour être tout à fait sincère, je me méfie un petit peu de cette attitude, surtout quand elle est demandée très tôt. Mais ça, je vous expliquerai ça pourquoi en fin de vidéo. En attendant, pour moi, un jeune cheval au débourrage, il doit avoir une attitude naturelle, horizontale, sans intervention particulière, en tout cas dans un premier temps. Ce travail au contact, de mise sur la main, c'est un travail de préparation physique et il viendra plus tard, après son débourrage. Au débourrage ou à l'issue du débourrage, le cheval doit pouvoir tourner aux 2 mains sur des courbes larges et transitionner n'importe quand facilement. J'espère que cette définition elle est bien claire pour vous. Donc maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on observe ? Pour commencer, on va faire une petite liste non exhaustive bien sûr des signaux d'inconfort à observer ou en tout cas à prendre en compte post-débourrage. On va essayer de faire en sorte de parler de descriptifs les plus objectifs possibles, de signaux observables d'inconfort, voire carrément de malaise ou de stress qui peut être parfois très aigu. Alors, la quantité de stress va dépendre souvent de l'intensité des signaux que je vais lister ici. Donc, plus ils sont intenses, plus on peut estimer que le stress est important. Mais attention, il y a une petite subtilité et pareil, je vous en parle juste après. Donc, restez encore ici. Si on commence par le visage du cheval, il se passe 1001 choses. Si votre cheval est calme, la forme de son œil va nettement varier. Donc l'œil, si on le regarde bien, il peut varier d'un œil rond, décontracté, à un œil dit en accent circonflexe, dont les muscles autour et au-dessus notamment se contracteront plus ou moins fort. Attention, ça implique évidemment qu'on observe son cheval au repos, au calme, quand il n'est pas au travail et qu'il est en situation plutôt paisible. C'est ça qui permet d'avoir un comparatif qui ait une pertinence. En tout cas, les yeux, c'est un premier indicateur hyper flagrant, assez représentatif du confort mental de votre cheval. Alors attention, on ne tombe pas dans les extrêmes. S'il montre un inconfort ponctuel à un instant T, parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il a eu peur de quelque chose, c'est normal, et ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Donc on ne se stresse pas si de temps en temps notre cheval exprime un moment de stress, ça fait partie de la vie. Là où en fait ça va nous alerter, c'est plutôt quand le signe en question est présent en grande quantité dans la séance, voire est omniprésent en certains cas. Donc si c'est ponctuel, c'est pas très grave. Au niveau des yeux, toujours, certains chevaux vont faire un truc qui va ressembler à un lapin qui se fige dans les phares d'une voiture. Ils arrêtent de cligner des yeux, leur regard se fige complètement, les yeux ne sont plus vivants. Comme si le cheval faisait l'autruche pour ignorer l'objet de ses peurs et de ses inquiétudes. À l'inverse des yeux d'un cheval hyper vigilant, hyper réactif, qui bouge très vite dans tous les sens, ça doit aussi poser des questions et ça montre peut-être le niveau d'adrénaline du cheval. Comme à chaque fois, tout est une question d'équilibre, de quantité et de comparaison à un état de votre cheval lorsqu'il est en mode vie de cheval tranquille sans interaction au calme. Parce qu'évidemment, c'est pas absolu, mais c'est plutôt relatif et individuel et relatif à chaque être vivant, surtout. Au niveau de la bouche et du nez, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se voir de façon très nette. Alors typiquement, on va avoir le nez pincé qui fait des plis juste au-dessus des naseaux, qui est souvent synonyme d'inconfort, voire carrément de douleur. Si on fait de l'anthropomorphisme gratuit, histoire qu'on comprenne bien l'idée, si quelque chose vous fait mal ou vous dégoûte, vous allez avoir tendance à contracter les muscles du visage. Vous allez faire une moue qui implique que vraiment votre visage va se contracter.
Et donc, vous allez peut-être avoir des petits plis qui vont se construire ci et là sur votre visage. Tandis que si vous êtes tranquille, relaxé, sans pression quelconque, les muscles de votre visage vont être lisses et décontractés. C'est grossièrement comparable à votre cheval qui va contracter sa bouche et son nez, et même ses yeux, si quelque chose ne va pas trop comme il voulait. Aussi, au niveau de la bouche, si un cheval grince des dents, ou qui claque des dents, ou qui sort la langue, en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la bouche, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est pas normal. Et c'est pas en mettant une muserolle plus serrée qu'on va régler le problème. En tout cas, on va cacher le problème, ça c'est sûr. Les problèmes de bouche, chez un cheval, c'est des conséquences, pas des causes. Les causes, elles peuvent être très nombreuses, hein. Un mal au dos, trop de pression du cavalier, progression de l'entraînement qui va trop vite, fréquent dans les débourrages un peu classiques, l'entraînement qui va trop fort, le cavalier qui ne cède pas dans ses aides, une main trop peu délicate, un filet trop serré au niveau de la nuque ou du frontal, un mors mal adapté, mal introduit. Dans tous les cas, c'est pas normal. Et plutôt que de faire l'autruche en fermant le bec du cheval, en serrant la muserolle, je vous invite vraiment à chercher la cause. Vous gagnerez du temps plus tard. Dans les signaux observables, on a aussi le port de tête. Un jeune cheval dont le port de tête change soudainement à un instant précis, par exemple au moment où le cavalier va monter sur lui, ou bien s'il sent que le cavalier va effectuer une action, ou bien au moment où le cavalier effectue une action des jambes, des mains, ou même du poids du corps, c'est un jeune cheval qui manifeste qu'il n'est pas tout à fait à l'aise et pas tout à fait en confiance avec cette situation, ou alors qu'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Moi, je considère qu'à l'issue du débourrage, ce genre de réactions, elles doivent être prises en compte et elles doivent être réglées par un travail d'éducation progressif et adapté au cheval en question. Donc de mon point de vue, un cheval qui a ce genre de réaction, il a des fondations glissantes et il n'est pas prêt à recevoir un entraînement plus technique et plus approfondi. Un autre élément qu'on peut prendre en compte et qu'on voit parfois dans la recherche, c'est la contraction musculaire globale. Alors sans forcément manifestement changer son port de tête, un cheval dont l'état global musculaire va changer soit dès la mise en selle du cavalier, soit pendant une des 3 allures sans demande particulière. Je vous rappelle qu'au stade du débourrage, tourner sur des grandes courbes et transitionner aux 3 allures suffit techniquement. S'il se met à chauffer, à se figer ou simplement que vous le sentez soudainement un peu tendu, encore une fois, ça n'est pas un état normal à l'issue d'un débourrage correctement réalisé. Cela me mène au point de la tolérance et de l'acceptation. Il y a une très grande différence entre un cheval qui tolère et un cheval qui accepte. Au quotidien, dans mon métier, je vois beaucoup plus de chevaux qui tolèrent que de chevaux qui acceptent, surtout les jeunes chevaux et surtout à l'issue d'un débourrage. Tolérer, c'est faire avec. Typiquement, c'est le cheval qui bouge au pansage, mais qu'on pense quand même. Il tolère, mais il est inconfortable au pansage. Il y a clairement quelque chose qui ne lui plaît pas. Ou bien le cheval qui prend systématiquement son mors avec un tout petit peu de difficulté. La tolérance, c'est la sensation que c'est pas 100% fluide. Il y a des petits couacs, il n'y a rien qui est invivable pour le cavalier, et donc le cavalier n'y prête pas forcément suffisamment d'attention ou de travail. Et probablement que les jours où ça va carrément bloquer, ça va nous énerver, alors que c'est parfaitement explicable de par toutes les petites manifestations subtiles que le cheval a essayé de montrer que quelque chose n'était pas OK. A l'inverse, accepter, c'est le cheval qui est 100% à l'aise, quasiment 100% du temps. Il est complètement cool avec la situation en question. On sait qu'on peut vaporiser le spray partout et qu'il s'en fout. On peut mettre le mors en fermant les yeux, on n'a même pas besoin de faire un petit peu attention. On sait que c'est hyper fluide, hyper facile, que le cheval est bien à l'aise avec ça. Et surtout, c'est constant dans le temps. C'est une situation qui est constante. C'est probablement une des données les plus importantes là-dedans. Un petit point à intégrer, je vous disais au début de cette partie que l'intensité des signaux de stress pouvait faire office de curseur pour la quantité d'anxiété vécue intérieurement par le cheval. Mais attention, c'est pas vrai pour tous les chevaux, hein. Il faut bien prendre en compte un petit point qui est celui du tempérament. Les chevaux plus introvertis, qui sont plus timides et qui semblent être moins flagrants dans leur langage corporel, ce sont ceux qui causent le plus souvent des accidents au débourrage. C'est typiquement le cheval qui semble absolument l'élève modèle, le cheval parfait. Il ne bouge pas d'une oreille, qu'il est parfaitement calme, qu'il est hyper mignon. Et puis, au cours du débourrage, souvent, il y a un moment, sans prévenir, il a pété un câble. Il a explosé sans qu'on l'ait vu venir. C'est lui le lapin dans les phares de la voiture. Il se fiche totalement et face à une anxiété grandissante, il va se faire de plus en plus petit. Sauf que nous, humains, on s'arrête à la notion d'immobilité. On se dit, nickel, il bouge pas au montoir. Nickel, il bouge pas quand on lui met la selle. Nickel, tout va bien. Sauf que bouger ou ne pas bouger, ça ne veut pas du tout forcément dire que le cheval, intérieurement, il est à l'aise. Il faut combiner ça avec tous les signaux dont on a parlé. Juger les choses sur base d'un seul paramètre, ça ne nous permet pas du tout d'évaluer la qualité émotionnelle d'un cheval. C'est trop peu. Il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Maintenant, on va aborder les signaux d'incompréhension. Donc là, on a parlé des signaux d'inconfort. Maintenant, on va parler de la compréhension du cheval. Tous les petits signes
que le cheval n'a pas compris. Et si le cheval n'a pas compris, c'est qu'on lui a mal expliqué, ou bien d'une façon qui ne lui est pas adaptée à lui en particulier. On va commencer avec la selle et la sangle, des objets très emblématiques du débourrage. Et comme c'est quelque chose que j'ai vu 1000 fois, on va commencer ici. Un cheval qui bouge, qui stresse, qui se contracte, qui essaye de mordre ou de taper au moment de placer la selle sur le dos ou de sangler, ça n'est absolument jamais normal. Encore plus quand celui-ci sort du débourrage. C'est censé être un des exercices sur lequel on va mettre le plus d'attention, qu'on va répéter le plus souvent. Je dirais même que c'est le but même du débourrage, ça fait partie des moments essentiels, clés du débourrage. Donc, si votre cheval manifeste un panel de comportements dits indésirables, en partant du cheval qui gigote un petit peu jusqu'au cheval qui tente de mordre, je vous le donne en mille, le travail n'est pas fini du tout. Il y a une partie d'éducation, mais il y a aussi une partie fondamentale qui va résider dans l'adaptation évidemment de la selle et de la sangle. Alors j'entends bien sûr que lors des premières fois qu'on va poser la selle sur le dos, c'est pas fondamentalement grave si la selle n'est pas tip-top adaptée, on est tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, dès qu'on a commencé à entamer ce travail éducatif de désensibilisation, on va éviter de passer trop de temps avec une selle qui est de façon flagrante pas adaptée au cheval, ce qui risquerait en fait de créer au fur et à mesure des douleurs. Donc on va essayer d'embrayer assez vite sur une meilleure solution, ce qui est faisable avec ce que vous avez, avec les moyens du bord, à l'aide d'un bon professionnel idéalement. Alors maintenant parlons du filet et du mors. Moi personnellement, je débourre les chevaux autant que possible en licol en corde, mais à l'issue du débourrage, j'aime bien rendre le cheval avec un cheval qui sait déjà prendre le mors, accepter le filet, qui soit au courant des réponses de base avec cet outil pour sa vie future. Donc c'est pareil que pour la selle. Un cheval qui refuse de prendre le mors, lève la tête, évite le filet, réagit très fortement quand on passe la tétière sur ses oreilles, est surpris quand on balance la paire de rênes par-dessus sa tête, ou ne répond pas à une pression sur sa nuque par exemple pour baisser la tête, pour moi, encore une fois, c'est un travail à moitié fait. C'est une base pour que les choses finalement empirent au fur et à mesure des années. Un autre point fondamental des débourrages, c'est la réponse aux pressions. Donc en équitation, on utilise les pressions pour bouger un cheval, déplacer un cheval, le faire avancer. Là, on a parlé beaucoup de problématiques liées à la confiance, parce que c'est le cheval qui a confiance en nous, en nos outils, en nos gestes, en nos demandes. C'est le socle même de tout débourrage, c'est la confiance. C'est prioritaire et c'est essentiel si on veut une base solide pour le relationnel avec le cheval pour la suite. L'autre point qui est absolument essentiel, c'est la compréhension de base que le cheval va avoir de la réponse à la pression. Suivre les sensations de la longe, suivre les jambes, les mains qui bougent les épaules au sol, etc. Tout ça, c'est une partie intégrante de la vie du cheval. Il va avoir ça toute sa vie avec les humains. Et c'est au débourrage qu'on explique excessivement quoi faire avec ces pressions, qui sont assez peu naturelles pour le cheval, mais que nous, humains, on trouve parfaitement logiques. Et c'est pourquoi souvent, les cavaliers ne prennent pas forcément le temps de les enseigner correctement dans les règles de l'art. Donc un cheval qui sort du débourrage avec la réponse à la pression d'un semi-remorque, c'est absolument un truc à prendre en compte et ça montre que quelque chose n'est pas tout à fait abouti. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais revenir sur un point important qui est l'attitude du cheval. J'en parlais juste au début, on va un petit peu prendre le temps d'expliquer ça. Alors, bien sûr, moi je débourre pas les chevaux de façon classique, donc c'est pas vraiment dans ma culture d'avoir un cheval qui est sur la main en sortie de débourrage. Pour moi, c'est un point auquel je vais m'adresser post-débourrage. Mais donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est mal de mettre un cheval sur la main pendant le débourrage? Alors, je préfère tout de suite le dire. Ça va dépendre évidemment du point de vue. Donc là, je vais vous donner le mien. Je veux vraiment éviter de tout de suite imposer au cheval une attitude artificielle, tout simplement parce que le port de tête naturel, c'est une indication ultra précieuse sur l'état mental de mon cheval. C'est une façon de communiquer naturelle pour le cheval. Rappelez-vous qu'à l'âge du débourrage, le jeune cheval est encore assez brut, il est encore assez immature et son langage est purement celui d'un cheval avec encore souvent assez peu d'intervention de l'humain qui aurait façonné un peu sa façon de communiquer avec l'humain. Si sur mon cheval adulte, déjà bien abouti, je perçois très vite un confort ou un inconfort manifeste même quand il est au contact, sur mon jeune cheval qui va découvrir un cavalier sur son dos, la communication, elle est encore en cours de construction. Et donc, je peux passer complètement à côté d'un signal d'inconfort s'il est maintenu dans une attitude au contact. Je ne suis pas du tout pour cette méthode à l'allemande de mettre des rênes fixes en liberté qui apprennent au cheval à lâcher le contact par renforcement négatif. Je comprends pourquoi on l'utilise, mais moi perso, je ne suis pas pour. En plus, je trouve qu'il y a déjà des tonnes de paramètres à travailler. Et le contact, c'est quand même très loin d'être une partie anodine. C'est quand même, ça touche une zone super complexe, super sensible, la tête, la bouche. Elle demande une attention très particulière de la part du cavalier, c'est technique. Et il y a déjà beaucoup à faire pendant le débourrage. Donc je crois vraiment que l'attitude et le contact, ça peut attendre un cheval
un peu plus près mentalement, qui a terminé son débourrage, qui est à l'aise aux 3 allures. Voilà, j'espère que cette liste, évidemment non exhaustive, des petits signaux qui vous permettront de déceler si le débourrage de votre cheval a été bien réalisé ou bien terminé ou pas, vous aura aidé. Alors évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pu avoir comme expérience sur le débourrage, ou bien des signaux que j'aurais oubliés dans cette vidéo, ce qui ne serait pas tout à fait étonnant. En attendant, n'oubliez pas que sur la plateforme Blooming Riders, on a un programme Jeune Cheval qui est très complet, qui part de l'éducation du foal à l'instant où on va introduire le mort et le contact. Donc si vous avez des petites questions et que vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller consulter ce programme très complet. Et moi je vous dis à bientôt.